Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 15 mars 2022, Samuel, Axel Kinner, invite Victoire, Solène Hébert, à une dégustation de vins locaux le mercredi suivant. La jeune femme accepte et en profite pour lui rappeler les conditions de leur défi, passer 40 jours et 40 nuits à se fréquenter sans se toucher. Samuel lui avoue qu'il a beaucoup de mal à tenir. Victoire, elle, feint l'indifférence mais la tension grimpe rapidement entre les deux médecins. Plus tard, Benjamin, Alexandre Varga, propose à Samuel de prendre un verre le mercredi soir, sachant qu'il doit passer la soirée avec Victoire. Le médecin déline l'invitation de son ami. Benjamin lui pose des questions, mais Samuel préfère ne rien lui dire. Pendant sa pause déjeuner, le docteur Ventura croise Victoire. Lorsque cette dernière fait tomber un flyer de la dégustation de vin prévue au Spoon, Benjamin comprend qu'elle va passer la soirée avec Samuel. Il tente de le lui faire dire, mais Victoire prétend qu'elle va passer la soirée avec une amie. Plus tard, Benjamin confronte Samuel au sujet de Victoire. Samuel lui assure que rien ne se passait avec Victoire pour le moment, mais le docteur Ventura est blessé. En fin de journée, il fait une scène de jalousie à Victoire. Cette dernière lui fait remarquer qu'elle n'a plus de compte à lui rendre. Blessé, Benjamin s'avoue déçu et coupe court à la conversation. Chez Pero Novak, Raphaël, Jennifer Loret, fait le compte-rendu de ses rencontres amoureuses désastreuses avec Chloé, Ingrid Chauvin. Elle n'est pas sûre d'avoir envie de continuer à se servir d'une application de rencontre. Chloé l'encourage et lui promet de l'appeler pendant son prochain rendez-vous afin de lui offrir une porte de sortie. Dans l'après-midi, Raphaël fait la rencontre d'un homme séduisant avec lequel elle a beaucoup de points communs. Lorsque Chloé lui passe un coup de fil, elle lui fait savoir que tout se passe bien et poursuit son rendez-vous. Un peu plus tard, néanmoins, son prétendant reçoit à son tour un coup de téléphone et prétexte une urgence pour se clipser. Loin d'être dupe, Raphaël accuse le coup. Elle trouve refuge chez Alexandre Brasseur, et Chloé, qui l'encourage à retenter l'expérience. Damien découvre que Audrey est liée à l'accident de Nord-Audrey. Charlotte Gassio demande à Jordan, Maxime Lelu, de lui expliquer comment il en est venu à renverser Nord. Saël de Figueredo. L'adolescent lui raconte avoir surpris Cédric, Julien Cheminade, et sa maîtresse 2 semaines plus tôt et en avoir informé Jaya, Nastasia Kruge. Au début, la jeune fille n'a pas vraiment réagi, mais la trahison de son père a fini par la tracasser. Elle a donc demandé à Jordan de l'aider et ce dernier a décidé de suivre Nord dans la rue. Mais alors qu'il était à l'arrêt, un gyrophare de police lui a fait peur et il a accéléré. C'est alors qu'il a renversé Nord par accident. En voyant qu'elle se relevait, il a décidé de partir. Il ajoute que s'il ne donne pas d'argent à Clémence Jalibert, Marie Greiner, dans la journée, elle le dénoncera à la police. Dans le même temps, Audrey prend la situation en main. Elle va voir Clémence Jalibert à la place de Jordan et enregistre toute leur conversation. Elle souligne ensuite que le chantage est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende et réussit à se débarrasser définitivement de Jalibert. Chez les Lopez Diallo, Cédric, Julien Cheminade, s'apprête à partir lorsqu'Irène, Thaïs Kirby, l'intercepte. La CPE lui demande de rompre avec Nord, mais l'infirmier repousse l'échéance. Nord est fragile et a besoin. Irène lui fait remarquer que si elle ne l'a pas mis à la porte, c'est pour sauver leur famille, mais qu'ils ont besoin d'être 2 pour ça. À l'hôpital, Cédric rend visite à Nord. Cette dernière lui demande des nouvelles de sa vie de famille, et l'infirmier lui avoue que rien ne va plus. Nord lui rappelle qu'elle ne lui demande rien. Cédric en a conscience, mais est trop amoureux pour tourner la page sur elle. Au commissariat, l'enquête sur l'accident de Nord piétine. Damien, Adrien Robe, propose de poster une annonce pour un rétroviseur sur un site de particulier pour tenter de coincer le responsable. Martin, Franck Monsigny, lui donne carte blanche. Un peu plus tard, le jeune scientifique entre en contact avec un acheteur potentiel. Mais lorsque celui-ci lui donne son numéro de téléphone, Damien se rend compte qu'il s'agit d'Audrey. Dépité, le policier va vérifier la voiture de sa petite amie. Non seulement le rétroviseur est cassé, mais il y a une petite tache de sang à l'avant. Discrètement, Damien fait un prélèvement. En rentrant chez lui, Jack Dimitri Fouk aperçoit Damien et lui propose d'attendre Audrey dans l'appartement. Ce dernier trouve une excuse et lui fausse compagnie. En fin de journée, Jack informe Audrey que Damien est passé dans la journée. La jeune maman rappelle son petit ami, mais ce dernier est très occupé. Il vient de se rendre compte que le sang retrouvé sur la voiture d'Audrey est celui de Nord. Loading widget.